La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Qu'est-ce qui est plus efficace pour séduire une fille? Parler soi-même ou faire parler la fille? Qu'est-ce que tu penses, cher auditeur? Réfléchis bien, prends ton temps, appuie sur pause s'il le faut. Qu'est-ce qui est plus efficace pour séduire une fille? Parler soi-même ou faire parler la fille? Et pourquoi? Voilà, cher auditeur, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais juste te poser cette question. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Oh, la petite feinte. Blague à part. Alors, qu'est-ce qui est plus efficace pour séduire une fille, cher auditeur? Parler soi-même ou faire parler la fille? Et pourquoi? Instruction pour Gilles. Gilles, ouais, tu peux insérer le jingle. Hein. Enfin, j'avais juste envie de faire une petite blague. Quand je suis consti de CoachDrague.com, tu peux insérer le jingle classique de la fin, et tu peux le terminer avec un petit ouais, le bruit d'un scratch, comme un... Enfin, tu sais bien, le truc, le... ouais, je l'imite mal. Mais ouais, pour désigner comme ça une coupure abrupte, genre je suis consti de CoachDrague.com, on se voit dans le prochain épisode, bonne drague. La petite feinte, tu vois l'idée? Fin de l'instruction pour Gilles. Oh, la petite feinte, blague à part. Alors, qu'est-ce qui est plus efficace pour séduire une fille? Parler soi-même ou faire parler la fille? Et pourquoi? Voici la réponse. Faire parler la fille. Et pourquoi? Je vais te le dire. Et la raison principale va te surprendre. C'est un truc auquel tu n'avais pas pensé. Mais avant ça, j'aimerais ajouter une parenthèse. Quand je dis que tu dois parler, que tu dois faire parler la fille, je ne dis pas que tu ne dois pas parler. Bien sûr que tu dois également parler. Tu dois aussi participer à la conversation, c'est évident. Mais je le précise quand même pour les débutants et les autistes, car ce sont surtout ces deux catégories de mecs qui ont tendance à oublier les nuances. Donc, quand je dis que tu dois surtout faire parler la fille, c'est une question de ratio. Tu parles 40% ou 30% du temps, et elle parle 60 ou 70% du temps. Pourquoi est-ce que tu dois faire parler la fille? Première raison, et ce n'est pas la raison principale. La première raison est que, en parlant, elle s'investit. Plus elle s'investit, plus elle s'attache. Attention, ce n'est pas toujours le cas. Tu as des filles qui sont très bavardes de nature, et quand une fille bavarde parle beaucoup, ça ne veut rien dire. Deuxième raison, et ça c'est la raison principale. Quand tu parles, tu utilises une grande partie de tes ressources mentales pour parler, pour trouver les bons mots, pour formuler tes phrases, pour produire des syllabes, des mots, des phrases, etc. Et quand tu parles, ton attention est divisée. Tu prêtes beaucoup moins d'attention à la fille, tu prêtes beaucoup moins d'attention à ses expressions faciales, à ses gestes, à son non-verbal en général. Et quand tu parles, ton attention est divisée et tu prêtes beaucoup moins d'attention à tes propres émotions. Quand tu parles, tu es principalement dans ta tête. Tu ressens beaucoup moins bien ce qui se passe. Le professeur Mehrabian, je ne sais pas comment on prononce, dit que la communication n'est que pour 7% verbal et pour 93% non-verbal. Je ne sais pas à quel point il a raison, ce prof, mais une chose est sûre, c'est que le non-verbal est super important. Le non-verbal est l'expression des émotions, des pensées, des intentions. Donc, cher auditeur, quand tu parles, tu mobilises une grande partie de tes ressources mentales pour le canal qui ne contribue que pour 7% à la communication. Troisième raison, pour séduire une femme, tu dois surtout titiller les centres primitifs de son cerveau, les centres responsables de la survie, de la procréation, de l'anxiété, du désir sexuel, de l'agressivité, de la réponse combat-fuite, etc. Et ça, tu le fais surtout avec ton non-verbal, avec ton regard, avec tes gestes, avec ta posture, avec l'intonation de ta voix, avec ton odeur. Oui, avec ton odeur aussi. Et quand tu parles, tu es dans l'information et pas dans l'émotion. Quand tu parles, tu t'adresses plus au néocortex de la fille. C'est la partie du cerveau responsable de la raison, du langage, de l'organisation, du planning. Bref, c'est le centre responsable des fonctions cognitives supérieures. Et surtout, les mecs ont tendance à parler de manière informative. Ils communiquent des infos, tout simplement. Je fais ceci, j'aime cela,
je vais me faire ceci, et je n'aime pas cela, et Parce que ici, en fait, j'ai mis des néons, donc dès que tu l'allumes, t'as toutes les lumières ici qui s'allument. Dès que t'as le CD qui commence à tourner, t'as les lumières qui s'allument, là on voit mon fil. Pour l'alimentation, là j'ai mis un Dexi, là j'ai mis encore un Dexi et tout ça c'est noir. Ça c'était repeint en noir aussi. on s'en fout, ça n'apporte absolument rien à la conversation, et ça tue même les bonnes émotions. 4e raison, quand tu parles, tu augmentes tes chances de faire des faux pas ou de dire des trucs qui créent une déconnexion dans la tête de la fille. Par exemple, si tu aimes les livres de Charles Bukowski, elle peut penser que tu es un marginal, un vaurien qui ne s'intéresse qu'à l'alcool et à la baise. Et ça peut créer une déconnexion, ça peut la repousser. Et puisque tu es en train de parler, tu es dans ton truc, hein, tu parles, tu ne fais pas assez attention à elle, et tu parles encore, tu racontes ça avec passion, et tu crois qu'elle adore aussi, mais ce n'est que trop tard que tu remarques l'expression d'ennui sur son visage. Mince alors, tu viens de t'investir, mais ça a eu l'effet inverse. Si tu avais écouté la fille, elle aurait pu vider son sac avec passion, et toi, tu aurais pu te concentrer entièrement sur tes émotions et sur la projection de tes émotions positives et de ton désir sexuel, via ton regard, via tes gestes lents, via ton petit sourire mesquin. Bref, je résume, c'est mieux de faire parler la fille car ainsi elle s'investit, car comme ça tu peux te concentrer entièrement sur le ton émotionnel de l'interaction, tu peux te concentrer sur tes propres émotions et sur ton non-verbal pour justement l'exciter sexuellement en projetant ton désir sexuel via ton regard perçant, via ton petit sourire, tes gestes lents, etc. Et maintenant, tu te demandes sûrement, oui, mais comment faire parler la fille? Je vais te donner 2 techniques toutes simples. La première est tellement simple que tu risques d'être déçu, vraiment. La voici. Tu poses des questions ouvertes, tout simplement. Par exemple, si tu sais qu'elle est avocate, tu lui demandes « Pourquoi tu as choisi ce métier ?» Ou bien « Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ?» Ou bien « Raconte-moi ton expérience la plus bizarre en tant qu'avocate. » Et c'est aussi simple que ça, il n'en faut vraiment pas plus. Et puis, tu te tais, cher auditeur, tu te tais et tu la regardes droit dans les yeux d'un air curieux. Et la deuxième technique, je viens de te la donner, c'est la technique de l'espace vide. J'ai appris cette technique de Juggler. C'est un des experts en séduction de la première génération. La technique de l'espace vide, c'est quand tu la regardes dans les yeux d'un air curieux sans rien dire. Donc, tu la regardes genre... ouais, je t'écoute. Continue. Mais tu ne dis pas ça. Tu communiques ça à travers ton regard, à travers ton expression faciale. Et tu attends qu'elle continue de parler et cette attente se lit sur ton visage. Voilà. Attention, il y a un petit astérisque. Il y a une exception à cette règle. Il y a un moment dans l'interaction où c'est surtout toi qui dois parler. Le ratio, durant cette phase, est de 90-10. Tu parles 90% du temps, elle 10%. Ce moment, c'est le début de l'interaction. C'est quand tu l'abordes. Lors des premières 30 à 120 secondes, c'est surtout toi qui dois parler pour capter son attention et pour lancer la conversation. On termine par un petit exercice. Cher auditeur, aujourd'hui, pendant une journée, concentre-toi surtout sur l'utilisation de la technique de l'espace vide dans tes interactions sociales. Quand tu parles avec quelqu'un, au lieu d'essayer de briser le silence, tu le ou la regardes d'un air curieux et tu ne dis rien. Tu le ou la regardes d'un air curieux, tu observes tes émotions, tu observes ta nervosité monter et descendre et tu observes l'autre. Tu observes comment il ou elle réagit. Et c'est un exercice tout simple en théorie, mais il est plus difficile qu'il en a l'air et c'est un exercice très très enrichissant. Pour conclure, cher auditeur, si tu as des sentiments pour une femme en particulier, une collègue, une amie, une fille dans l'auditoire, et si tu as besoin d'un coup de main pour la séduire, alors jette un coup d'œil au guide de drague Tu la veux, tu l'auras. Tu trouveras le lien vers Tu la veux, tu l'auras en dessous de ce podcast dans la description. Et si tu ne l'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drague Podcast. Tu peux t'abonner dans iTunes, par email, sur SoundCloud et YouTube. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drague Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drague Podcast. L'adresse du site est coachdrague.com/podcast.
Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drague Podcast, ou si tu aimes le Coach Drague Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes environ. Si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images étape par étape en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive et m'inspire, mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drague Podcast plus facilement. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague. Et ceci est vraiment la fin, ce n'est pas une blague.